Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? S'il vous plaît. Distribuez ça. Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? Je n'ai jamais porté de béret rouge. Est-ce que vous n'avez pas fait partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara? Répondez à la question. Vous dites? Est-ce que vous ne faisiez pas partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara à l'époque? Je n'ai jamais été garde-corps, à plus forte raison, garde rapproché du président, d'un président de la République. Alors, Non. je vous prie de regarder la photo. Vous êtes à gauche, vous portez la tenue des gendarmes et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Et en même temps, vous avez un kalachnikov avec vous. Le président est tout à fait à droite devant sa Land Cruiser avec la garde. Tous les autres sont en treillis, sauf vous qui êtes en tenue des gendarmes et en béret rouge. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est très grave. Vous pouvez regarder. C'est très très grave, extrêmement grave. Extrêmement grave. Qu'est-ce qui est grave? Vous cherchez les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Oui. Monsieur le Président, en observant attentivement à cette photo, vous savez que cette photo est en train de faire est à la une actuellement. Ah, je ne savais pas. Voilà, ça je vous le dis. J'ai prié. Dieu a exaucé ma prière. J'ai prié, Dieu a exaucé ma prière. Que cette photo soit utilisée par la partie civile. Si le procureur pouvait m'aider, ne serait-ce que faire venir des militaires ou des gendarmes, dire que c'est Blaise Goumou, tout ce que j'aurais déclaré devant cette barre, je demanderai au président de les mettre à l'eau. Je n'ai jamais été garde-corps. D'autres questions? Je n'ai jamais appartenu à une protection. D'autres questions? D'accord. Ma vie est en danger. C'est bon, hein? Allez-y. Mon colonel, est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas si c'est un examen spatial ou quoi, pour identifier la reconnaissance spatiale, pour identifier ces gendarmes coiffés en béret rouge et qui détient un kalachnikov? Est-ce qu'on peut faire cette reconnaissance? Je vous donne toute la garantie de vous mettre à la disposition de n'importe quel service technique compétent pour faire cet examen. D'accord. Moi aussi, si le président me permet, je ferai venir des gens. Je vais pousser mes enquêtes. Si on parvient à connaître ce monsieur, à dévisager ce monsieur, j'aurai un discours à prononcer. Il y aurait une histoire, donc vous me menacez. Non, j'ai dit j'aurai un discours à prononcer. Un discours? C'est ma vie qui est en danger. D'accord. Vous mettez ma vie en danger. Vous prenez une personne que je ne connais pas. Vous dites que c'est moi. Non, ici. Vous la coupez ici. Attendez. Non, mais mon colonel, vous n'êtes pas en train de tirer ici. Vous n'êtes pas en train de tirer. Moi, je tire Vous n'êtes pas en train de frapper quelqu'un. Vous êtes arrêté tout simplement avec votre kalash, avec la garde rapprochée. Et le président est devant. Donc c'est pourquoi je dis que vous faisiez partie de la garde rapprochée et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Si vous dites que ce n'est pas vous, on va faire la reconnaissance. Vous faites la reconnaissance. Merci. Et l'aide de camp n'a jamais dit ici dans sa déclaration, n'a jamais dit que Blaise faisait partie de la garde présidentielle. Voilà. Il a toujours dit que j'étais dans les services spéciaux. D'accord. Je ne vais pas laisser tomber. Alors, mon colonel, vous niez être cette personne-là. Mais regardez bien la photo, même si ce n'est pas vous, puisque vous dites que ce n'est pas vous. Et ce n'est pas un gendarme, ça. C'est le sosie du colonel Goumou.
Même tous ceux qui sont en train de regarder la photo là. Oui. Regardez la ressemblance. Tous ceux qui sont en train, même tous ceux qui sont en train Une de autre regarder. question, s'il vous plaît. C'est déplorable quand même. C'est grave. Je passe. Très grave. Alors, si... Et avec les preuves comme ça, là, qu'on a Alors, nous envoyé à la CPI, si cette reconnaissance... ça sera du ridicule pour la Guinée. S'il vous plaît. Ok. On n'est pas devant la CPI. On est Question. devant une juridiction nationale. Posez des questions, maître. Voilà. Si il s'avérait que c'est vous qui êtes sur cette photo, est-ce que vous savez que cela constitue une usurpation des titres et de fonctions? Puisque vous n'êtes pas normalement garde rapproché, vous n'êtes pas béret rouge. Je peux parler? Oui. D'abord, à l'entame, j'ai dit ici, quand on m'a dit qu'il faut que tous les éléments portent les bleus rouges à la présidence, j'ai été l'une des premières personnes à m'opposer parce que j'avais déjà appris, il m'avait déjà été enseigné les infractions d'ordre militaire dans la police militaire. Moi, j'avais la maîtrise. Je ne pouvais pas me permettre d'aller en violation flagrante de ces dispositions contenues dans le code de justice militaire. Vous avez dit ici que vous n'avez jamais porté le béret rouge. Je n'ai jamais porté le bleu rouge. Et qu'aucun de vos collègues, aucun des éléments des services spéciaux n'a porté le béret rouge. Est-ce que vous savez que nous avons une vidéo lorsque le colonel Tcheboro est monté sur la Mamba pour sensibiliser les manifestants? Est-ce que vous savez, dans cette vidéo, il y avait 2 gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges? Est-ce que vous savez aussi, lorsqu'il était en face des leaders politiques, à la rentrée de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous savez qu'il était entouré par 2 gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges? On peut produire cette image-là. D'abord, j'ai dit que le colonel Tcheboro était un ministre, il avait des garde-corps. Ces garde-corps-là portaient les bleus rouges. Ces garde-corps-là relevaient de bâtards. Ces garde-corps-là n'étaient pas gendarmes. Ces garde-corps-là ne faisaient pas partie de l'effectif des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Promenez-vous à travers Conakry, vous allez voir les grandes autorités, s'ils n'ont pas de garde-corps qui portent les bleus rouges. Portez bleu rouge. Mais ça n'a rien à voir en qualité de garde-corps. Il est garde-corps. Il s'occupe de la sécurité personnelle du colonel Tcheboro. Mon colonel, c'est le treillis qui fait la différence et la fonction. Un gendarme a sa tenue à part. Un béret rouge a sa tenue à part. Bien sûr. La même chose pour le policier et le douanier. Bien sûr. Mais lorsqu'un gendarme porte sa tenue de gendarme et se coiffe d'un béret rouge, qu'est-ce que vous en dites? Apportez les preuves, on va discuter devant le président. On va apporter. Apportez les preuves. D'accord. D'abord, cette preuve-là, ça c'est déjà une fausse preuve. J'insiste toujours. La tenue qui est là, est-ce que ce n'est pas la tenue du gendarme, ça? Ouais. La tenue de ce monsieur-là, que je confonds à vous, est-ce que ce n'est pas la tenue d'un gendarme? Mais les gendarmes portaient le treillis. C'est le même treillis que les bérets rouges qui est là? Qu'est-ce qui le différencie de ces deux? Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà. C'est ça. Vous ne voulez pas reconnaître. Comment on peut vous croire, mon colonel, si vous dites que vous n'avez jamais porté de béret rouge et vos éléments n'ont jamais porté de béret rouge? Et nous avons la preuve qu'un gendarme est coiffé de béret rouge. 2 autres aussi sont coiffés de béret rouge. Comment on peut vous croire? Comment on peut croire que vous n'étiez pas au stade le 28 septembre? Bien, je vous parie que votre preuve-là tombera à l'eau. D'accord. Dans les jours à venir. D'accord. Ça va tomber à l'eau. Ça, je vais vous le dire.
On ne cherche pas les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Vous avez dit qu'elle est à la une. Chercher les gens à confondre. Mais moi, je ne me suis jamais habillé comme ça. Mon colonel, Personne ne m'a vu en pleine journée porter Kalachnikov. Moi, je m'habille toujours simple. Vous pouvez demander, j'ai dit que demandez. Au lieu d'aller consulter YouTube ou bien Facebook ou bien quoi que ce soit. Mais allez-y dans les casernes. Faites une enquête de personnalité autour de moi. C'est encore mieux. Si vous trouvez quelqu'un là-bas, peut-être que quelqu'un pourrait venir éclairer la lanterne du tribunal. D'autres questions? mon colonel, avec la solidarité du corps, puisque même le général Sekouba Konaté disait que l'armée est une famille. Est-ce que vous pensez que si je m'adressais dans une caserne, disons dans au haut commandement de la gendarmerie, à un gendarme là-bas, pour lui demander si c'est le colonel Blaise Goumou, vous pensez qu'il va me répondre par l'affirmative? D'accord. Avec la solidarité du corps? Non. Pour ça, si vous ne pouvez pas le faire, monsieur le procureur, qui a sous sa responsabilité, les officiers de police judiciaire, monsieur le procureur, il a même la responsabilité sur le haut commandant. En tant qu'OPJ, il peut appeler le haut commandant. Ou bien il peut envoyer un de ses substituts. Allez-y montrer ça au haut commandant. Et il s'agit de quelle personne, lui là? Parce qu'au moins le haut commandant me connaît. D'accord. Ça quand même, ça va éclairer la religion du tribunal. C'est très clair. C'est ce qu'on appelle la preuve vivante. Est-ce que vous savez qu'en matière pénale, tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour convaincre le tribunal? Discuter contradictoirement. Oui, mais c'est pourquoi j'ai produit. Mais j'ai dit que... J'ai demandé votre avis. J'ai dit que c'est pas moi. Est-ce que ça n'a pas été discuté? Mais puisque c'est pas moi, puisque le tribunal même est en train d'analyser si oui ou non c'est moi. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux aller à YouTube, à Facebook, ainsi de suite, partout, pour chercher des moyens de preuve contre vous? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est admis en matière pénale? Ce que vous êtes en train de faire, moi j'ai passé toute la nuit à réfléchir. L'officier, il réfléchit. Hein? Ouais. Encore une fois, Dieu est avec moi. Vous êtes en train de chercher, de consulter YouTube, de consulter tous les moyens qu'il faut. On ne dort même pas. Pour sortir Blaise, en train de faire ceci, mais vous n'allez pas trouver. On ne dort même pas, mon colonel. Voilà, vous n'allez pas trouver. Hein? D'accord. Vous n'allez pas trouver. D'accord. C'est ça ce que je fais. Je passe.